Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un live comme vous pouvez voir, c'est une vidéo enregistrée puisque je vais faire qu'une seule réalisation de ce projet qui est en réalité un calendrier de l'Avent que l'on va pouvoir suivre. Vous savez, on va pouvoir déplacer les numéros pour suivre combien de jours il reste avant Noël. Alors pour ce tuto, je vais utiliser Alphabest, bien sûr, puisqu'on a ici tous les numéros. Voilà, pour les numéros. Et ici, je vais utiliser les couronnes champêtres, alors plutôt la matrice de coupe, pour pouvoir entourer le numéro qui nous concerne et le déplacer à l'aide d'aimants ici. Donc, pour ce projet, on va avoir besoin de 50 aimants, d'accord? Est-ce qu'on a besoin de 50 aimants? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On a besoin de 26 aimants. Voilà. Puisqu'il y aura un aimant sur la couronne et ensuite ils seront au-dessus des chiffres à chaque fois. Voilà, pour pouvoir déplacer et suivre les numéros. Donc, l'autre chose que vous allez avoir besoin, c'est une feuille canson, comme ça, une très grande feuille. Celle-ci fait 50 par 65. Et nous allons couper sur cette feuille 26 par 51 cm. Voilà, donc là j'ai tracé le trait sur ma grande feuille canson. Donc ma grande feuille canson qui fait, comme je vous disais tout à l'heure, 50 par 65. Je suis venue ici, donc marquer un trait à 26 de large et 51 de long. Voilà. Donc ici, j'ai plutôt mesuré 14 pour retirer donc 14 ici et 26. Donc là, maintenant, je vais venir découper au ciseau ce rectangle. Donc voilà. Donc ici, j'ai coupé. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue faire un trait ici au milieu, donc à 13 cm, voilà, pour pouvoir faire des repères. Donc je suis venue tracer un trait au milieu à 13 cm et maintenant je vais tracer un quadrillage ici. Donc j'ai déjà fait des repères ici en bas, on va le faire ensemble de l'autre côté. Donc là vous voyez, moi j'ai une grande règle qui fait 50 cm. Mais vous allez pouvoir le faire en deux fois. Donc on va déjà venir marquer le milieu ici de notre hauteur qui est donc 25,5 ici. Ensuite, on va venir faire le milieu de 25 qui est 12,75. Voilà, donc je me mets bien ici et je fais donc 12,65. 12,75 pardon, de chaque côté. 12,75 de chaque côté. Voilà. Je vais faire la moitié de 12,75 qui est 6,37. Donc là, 6,37. Bon, bah, 6,37, là, je me mets presque à 6,8. Et à chaque fois ici, donc 6,37 également ici. Voilà. 6,37. Alors vous appuyez pas fort, hein, vous prenez un critérium et vous appuyez pas fort puisqu'on va devoir venir gommer tout ça ensuite. C'est vraiment des repères. Donc cette taille-là correspond à la taille de notre couronne ici en fait. À peu près, vous voyez. Correspond à la taille de notre couronne. 6,37. Voilà. Donc là, on se retrouve avec plusieurs... on va tracer donc des lignes. On va avoir comme un petit quadrillage qui va se faire. Et ça va être nos espaces pour nous aider à venir mettre nos chiffres. Alors, les chiffres vont être placés de manière à représenter un sapin. Les chiffres seront dans l'ordre. Et tout en haut de notre feuille, le 25 sera dans une étoile. D'accord? Donc, le 1 sera le tronc. Donc là, on trace nos traits, mais on n'appuie pas fort, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment pour que les enfants puissent suivre, même pour vous, parce que ça va être un très bel élément de déco, que l'on puisse suivre les jours qu'il reste avant Noël.
Voilà, donc là vous voyez, on se retrouve comme ça avec plusieurs rectangles qui vont nous servir pour placer nos chiffres. Donc ce que j'ai fait là, j'ai pris un dies étoile ici et j'ai coupé un petit peu de papier paillettes doré. Voilà, ce sera l'étoile avec le 25 qui ira tout en haut ici. D'accord? Sur une chute de ce même papier là, je suis venue tamponner en rouge. Donc c'est le lot Alphabet là, que vraiment j'adore ce lot, je le recommande. Hein. Je suis venue prendre le contour ici que j'ai d'abord tamponné en rouge tout autour ici. Voilà. Ensuite, j'ai pris les numéros et je suis venue à l'intérieur faire les numéros de 1 à 25. Alors, quand vous allez faire les numéros, faites attention puisque, par exemple, pour les doubles, vous ne pouvez pas mettre les deux numéros sur le même bloc, hein, le 1 et le 0, puisque vous avez un espace autour de tampons qui va justement prendre l'espace sur le numéro d'après. Donc, il faut les faire un par un. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai fait le 1, voilà, j'ai fait toutes mes dizaines ici, et le 2, pareil, voilà, etc. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tous les découper avec ma perforatrice parce que je me dis que pour aligner sur donc ma pancarte là, c'est quand même plus simple d'aligner des papiers plutôt que un tamponnage. Voilà, au début je voulais les tamponner directement sur la feuille, mais ça va pas être très bien aligné. Donc on les collera à plat, je pense, voilà. Donc là ici je vais devoir venir couper comme ceci. Voilà, donc j'ai pas mis dans un sens très bien pour couper. Je vais couper les chutes à chaque fois. Voilà. Et là, je vais bien tout simplement, voilà, avec ma perforatrice, tout découper. Et je vais venir aussi découper l'étoile dans ma machine de découpe. Voilà, donc là, j'ai tout coupé. Alors, j'ai rien collé, hein, j'ai juste posé. Je vais vous montrer comment j'ai posé. Donc voilà, l'étoile vient tout en haut ici. 24, ah oui, je vais inverser, c'est comme ça. 23, 24, en fait, on doit réaliser, ce qu'il faut surtout réaliser, eh bien, c'est la forme du sapin, d'accord? Donc 23, 24 ici, ensuite 20, 21, 22. Le 21 est aligné au milieu, comme le 9 et le 4. Ensuite, je vais vous les montrer peut-être avec là, comme ça vous voyez bien comment placer les chiffres. 16, 17, 18, 13, 14, 15. Alors, ça a un petit peu bougé, après on va bien sûr... voilà, ce qu'il faut c'est... 7, 8, 9, 10, 11 ici. Et 2, 3, 4, 5, 6. Et le 1 en bas ici tout seul. Voilà, donc là, j'ai rien collé. Donc, je vais venir les coller à plat en essayant d'être à peu près droite. Alors, moi, j'ai une règle en T. Je pense que je vais l'utiliser ici pour venir, hop, voilà. Venir, voilà. Et à vue d'œil, je me mets à peu près au centre. Attends, je vais vous montrer. Je vais me mettre comme ceci. Là, et je vais venir poser mes numéros. Voilà, et là, je vais coller. Bon, l'étoile, c'est facile. Vous mettez la pointe tout en haut, elle est au milieu. Et tout à plat. On va tout coller à plat. Donc, j'y vais, je vais tout coller. Voilà, donc tout est collé. Voilà, j'ai tout collé ici. Donc, on voit le sapin qui se dessine. On viendra tout gommer. Mais là, pour l'instant, on va passer à la création de notre couronne. Donc la couronne, je vais déjà la découper dans un premier temps comme ceci, et ensuite je viendrai mettre le feuillage. On a besoin d'un appui parce que je vous rappelle qu'on va mettre un aimant à l'arrière. Je viens prendre, bien sûr, toujours dans ce magnifique papier là, c'est dans le catalogue de saisonnier là. Donc vous avez Pinette enivrante, voilà, pailleté, il est vraiment magnifique. Donc je vais faire le fond de ma couronne comme ça, et les feuillages ici, je vais venir les découper en sapin ombragé. Voilà, donc j'ai découpé finalement cette découpe-ci dans le papier pailleté Pinette enivrante parce qu'il est vraiment très beau. Là, j'ai découpé ça dans sapin ombragé. Je vais venir le coller sur la base de ma couronne ici. Voilà. J'ai mis pas mal de colle, mais je retirerai l'excédent après. Et je vais venir coller également celle-ci. Voilà. Ici.
là, on attend que ça colle bien et ensuite on viendra travailler un peu le feuillage. À l'arrière ici, on va venir mettre notre aimant. Donc on peut le coller avec un point de colle. Comme ceci. Donc vous avez compris, c'est à l'aide de l'aimant que l'on va venir déplacer ici notre couronne. Donc voilà, je vais venir travailler un petit peu le feuillage pour pas qu'il soit tout plat. Et ce qu'on va faire ensuite, on va mettre notre feuille contre une fenêtre et on va venir faire un point ici en haut de chaque numéro. Donc vous voyez un petit peu presque ici comme ça. Par rapport à la hauteur, ouais, quasiment tout en haut. Puisque donc à l'arrière de la feuille, on va venir faire un point au-dessus de chaque numéro. Et on va tester tous les aimants pour les mettre du bon côté, de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc là, vous voyez, on travaille un petit peu notre feuillage. Et ensuite, on vient faire les repères à l'arrière de la feuille. Donc, je vais le faire et je reviens. Voilà, donc j'ai été contre ma fenêtre. Comme ça, je vois les numéros qui sont à l'arrière. Et vous voyez ici, je suis venue mettre les repères juste au-dessus des numéros. Ma couronne est faite. Ce qu'on peut faire avant de venir coller les éléments à l'arrière, c'est venir retirer nos traits de crayon délicatement ici sur notre feuille. Donc là, on gomme tous les traits délicatement. Donc voilà, j'ai gommé de l'autre côté. Donc maintenant, je vais prendre ma pile d'aimants ici et je vais venir donc coller chaque aimant donc sur mes 25 points. Moi, je vais mettre un petit peu de stampin' seal et je vais coller. Vous pouvez mettre du scotch aussi. On va masquer l'arrière de toute façon. Vous voyez, on vient voir quel est le côté de l'aimant. Donc là, une fois que j'ai le bon côté, je mets un peu de colle et je viens poser mon aimant dessus. Et je vais faire comme ça avec les 25 aimants. Donc voilà, là j'ai le bon côté pour qu'il puisse bien sûr s'accrocher de l'autre côté. Donc là j'ai l'impression que toute la pile est dans ce sens-là, mais je préfère vérifier quand même. Voilà, donc on est parti. Ouais, c'est ça. Et toute la pile est dans le bon sens. Donc une fois que je vérifie quand même, parce que de toute façon, ils sont tous les aimantés les uns aux autres, donc c'est obligé que ce soit dans ce sens-là. Mais voilà. Je préfère revérifier. On y va, on colle tout ça. Voilà, donc là j'ai tout collé ici sur mon papier. On va quand même faire une vérification avant de masquer l'arrière. On va venir vérifier que ça fonctionne. Voilà, donc le 25 est un petit peu plus compliqué parce que il y a le papier paillette, mais ça fonctionne. Voilà, donc je fais tous mes numéros. Il y en a qui sont trop hauts. Ah, je les ai mis trop hauts. Mais bon, voilà. Ça va quand même. Hop, le 19. Donc je vérifie tous mes numéros. Voilà, c'est parfait, tout est bon. Peut-être lui qui est un petit peu loin, mais après on peut bouger la couronne pour qu'il apparaisse un peu mieux. Mais voilà. Donc là tout est ok, donc on va venir masquer l'arrière. Alors moi je vais quand même par précaution mettre du scotch sur tous mes aimants. Vraiment. Pour qu'il ne bouge pas, d'accord? Donc je viens mettre du scotch ici à l'arrière sur mes aimants. Voilà, donc ici je suis venue finir de décorer la couronne. Donc j'ai découpé dans la même collection un nœud rouge. Je suis venue mettre des petites perles dorées sur la couronne. Voilà, donc j'ai laissé ça comme ceci. Ensuite, pour venir consolider ici à l'arrière, je suis venue prendre, vous savez, on a les cartons qui viennent à l'arrière de nos papiers ici. Donc je vais en prendre deux, mais on va les recouper, d'accord? On va en prendre deux. Et ensuite, on va venir placer du papier rouge. Donc, on va en prendre 3 qu'on fera déborder légèrement de notre carton ici, comme ceci.
Voilà. Et on va mettre à la suite. Voilà, comme ceci. Et ce qu'on va faire ensuite, donc moi je l'ai déjà fait ici, donc on met nos 3 feuilles à la suite et on va venir centrer celui-ci à 1,5 cm tout autour. Voilà. Donc ici vous prenez la mesure, vous laissez 1,5 sur les côtés. Vous venez noter ici 1,5 également et on va venir découper tout ce qui dépasse. Voilà, donc moi j'ai pris mes mesures. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coller ensemble les cartons ici, donc les 30 par 30, avec du gros scotch comme ceci. Voilà, donc là j'ai mis du scotch, j'ai fait le tour sur la rainure et je vais aussi faire dans l'autre sens pour consolider, pour que ça tienne bien droit, même si après on va coller du papier, mais pour consolider, je viens mettre ici du scotch comme ceci. Je viens placer mes feuilles rouges ici à 4 dessus et comme je vous ai dit, je vais les faire dépasser légèrement du carton. Donc je fais des repères ici pour dire où je coupe. Voilà, je fais dépasser à peu près ici. Je pense que je vais faire en bas et en haut. Alors, je vais les remettre. Donc on les repositionne comme on souhaite les poser au final. Voilà. Et je viendrai, j'espère que vous voyez bien, je vais peut-être agrandir un peu. Voilà, c'est mieux. Voilà, et le dernier morceau est ici. Voilà, je fais déborder légèrement. Donc, il faut que je vienne couper ici et là. Donc là, hop, je viens tracer un trait pour mes découpes. Ça va être très sympa, ce calendrier. Voilà, donc à peu près ici. Je regarde ce que ça donne au niveau de la feuille. Est-ce que ça déborde? Oui, c'est bon. Donc là, je viens découper avec des gros ciseaux. Donc là, voilà, j'ai coupé et maintenant, je vais venir coller toutes mes feuilles rouges ici. Donc j'aurais peut-être, je vais pas prendre ça, je vais mettre plutôt avec ceci. Voilà. Donc, vous pouvez mettre du double face, voilà, ou ça comme moi, quelque chose qui colle très bien. Voilà. Et je viens faire dépasser ma feuille légèrement. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre la feuille comme ça et venir coller notre carton. C'est plus simple pour voir le rebord. Voilà, on laisse déborder comme ceci. Voilà, donc on va continuer de coller ici. Voilà, je suis arrivée à la fin, mais c'est pas grave. Je vais. Est-ce que je suis arrivée à la fin? Non, je crois pas, non. Ah non, c'est mon petit rouleau qui s'est décalé. Bon, écoutez, je vais continuer à la colle. Vous pouvez faire double face hein, ou colle. Alors là, on y va. Je vais mettre tout en même temps. Donc là, je suis l'autre feuille, donc je n'ai pas vraiment besoin de me retourner. Voilà, je me colle bien au bord à bord ici avec l'autre en haut. Voilà. Et pareil ici, je viens bien me mettre au bord. J'ai l'impression que c'est pas cette bande là, c'est celle-ci. Alors vous voyez, il faut que... Non, c'est pas celle-ci non plus. Bon, c'est pas grave, je vais mettre celle-ci, ça je peux pas. Voilà, j'ai fait une petite erreur de 2 mm ici. Je vais tenter de corriger. Vous voyez, ici j'ai une petite erreur de 2 mm là. Donc je vais tenter de corriger m'alignant avec l'autre. Voilà, et je vais venir couper un petit morceau aussi. Voilà, donc j'ai aligné à gauche comme ça.
J'ai juste à rectifier ici si j'y arrive. Avec les petits. Voilà, je vais y arriver tout doucement. Voilà, je suis venue en coller le dos également ici de mon sapin. Et je vais venir maintenant me centrer donc dans la hauteur et la largeur. D'accord? Et voilà. Donc la pancarte tient bien debout. Je pense que l'idéal c'est de la suspendre sur sur un mur. Donc on va faire quand même l'accrocher ici au dos. Voilà, donc ici je suis tout simplement venue faire une boucle avec un fil doré que je vais venir mettre au dos à peu près au centre et que je vais venir scotcher avec un gros scotch comme ceci. Voilà, dessus. Voilà, et ensuite, j'hésite à faire un petit peu de déco supplémentaire. Je vais voir ce que ça donne, je vais réfléchir. Voilà, vous le collez bien à plat comme ceci. Voilà. Voilà, donc pour finaliser un petit peu notre tableau ici, j'ai découpé encore des petites étoiles dans du papier doré. Voilà, juste pour décorer un petit peu. Et je vais les disposer un petit peu partout là. Et on a terminé pour ce tuto qui est plutôt original. C'est un petit peu long à faire. En tout cas, voilà, ça change un petit peu des cartes et des boîtes qu'on peut voir. Ok, donc on va venir coller les petites étoiles comme ceci. Et voilà, c'est terminé. Donc je vais prendre une photo accrochée au mur. Je vais l'accrocher au mur et j'espère que voilà, ce petit tuto vous a plu. On peut le placer sur le 1 ici pour commencer. En attendant, puisque c'est jeudi déjà. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour cette vidéo du coup qui a été enregistrée parce que j'ai pas voulu le faire 2 fois. Et je vous remercie et puis je vous dis à lundi prochain. Alors non, lundi prochain, il n'y aura pas de vidéo. Sûrement mercredi, ça c'est sûr. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.